Vous êtes bien sur Lana Podcast. Lana Podcast. Lana Podcast. Ce sont des podcasts variés D'artistes. D'actualité. et de sport. Lana Podcast. Lana Podcast. Bonjour à toutes et à tous, c'est Lana sur Radio Laser et aujourd'hui on est parti pour un nouveau podcast. Prenez votre raquette, ramassez les balles. Aujourd'hui je vais vous parler du tournoi de tennis Roland-Garros qui s'est terminé il y a quelques jours. C'est parti. Le tournoi se joue sur la terre battue à Paris. Il fait partie des 4 tournois du Grand Chelem avec l'Open d'Australie, Wimbledon en Angleterre et l'US Open aux États-Unis. Amélie Maurespo en est la directrice. Le tournoi a été inventé en 1891. Roland-Garros est aussi connu sous le nom des Internationaux de France de tennis. Je vais vous raconter l'histoire du tournoi. Le tournoi est né donc en 1891 sous le nom de Championnat de France de tennis au départ. Il était réservé aux Français et se jouait sur des terrains en herbe ou en terre battue. En 1925, il s'ouvre aux joueurs étrangers et devient international. Pourquoi s'appelle-t-il Roland-Garros ? Eh bien, en 1928, un stade est construit à Paris pour accueillir le tournoi. Ce stade est nommé en honneur de Roland-Garros, un aviateur français, héros de la Première Guerre mondiale. Depuis, le tournoi s'est nommé Roland-Garros, la terre battue, une surface unique. Roland-Garros est le seul tournoi du Grand Chelem qui se joue sur de la terre battue rouge. Cette surface ralentit la balle et rend les échanges plus longs. Cela demande beaucoup d'endurance et de patience. Les légendes du Roland-Garros sont Rafael Nadal, qui est considéré comme le roi de Roland-Garros. Il a gagné le tournoi 14 fois. Côté français, Yannick Noah reste le dernier français à avoir gagné ensemble en 1983. Chez les femmes, des joueuses comme Chris Evert, Justine Henin ou plus récemment Iga Swiatek ou encore Coco Gauff ont marqué l'histoire, ou encore récemment, cette année, la Française Louise Boisson, qui est allée jusqu'aux demi-finales, un exploit. Aujourd'hui, Roland-Garros attire chaque année des millions de spectateurs à la télévision et des dizaines de milliers dans les tribunes. Le tournoi continue d'évoluer avec de nouveaux cours, dont le cours Philippe Chatrier, avec un toit rétractable pour jouer même quand il pleut. Je vais maintenant vous parler du tournoi 2025. Le tournoi s'est déroulé du 19 mai au 8 juin 2025. À Roland-Garros cette année, entre 15 et 20 tennisman français étaient présents. Je vais commencer par parler du simple dame. Après le 3e tour, il ne restait qu'une Française, Louise Boisson. Elle a d'ailleurs battu une autre Française pendant le 3e tour. En 8e de finale, la compétition s'est intensifiée puisqu'on retrouve des grandes favorites comme Iga Swiatek, Aryna Sabalenka ou encore Coco Gauff, mais aussi une surprise française, Louise Boisson. Elle a battu une tête de série, ce qui a créé de l'événement. En quart de finale, Iga Swiatek a facilement dominé son match contre une joueuse ukrainienne, tandis que Sabalenka a eu plus de mal à s'imposer. Coco Gauff a éliminé une joueuse américaine, et de son côté, Louise Boisson a remporté un match incroyable contre Andreeva, soutenu par tout le public français. En demi-finale, on avait Iga Swiatek vs Coco Gauff, un duel de haut niveau remporté par Coco Gauff. Et la deuxième demi-finale, Louise Boisson vs Aryna Sabalenka. La Française a tout donné, mais Sabalenka, plus puissante, a fini par l'emporter. Lors de la finale, la numéro 1 et 2 mondiale s'affrontaient. Sabalenka a gagné le premier set, tandis que Gauff les deux autres. Je vais maintenant vous parler du tournoi simple homme. Cette année encore, le tableau masculin a été passionnant et impressionnant. On y retrouvait les grands noms du tennis. Carlos Alcaraz, espagnol, Yannick Sinner, italien, Novak Djokovic, serbe, côté français, Hugo Humbert et Arthur Fils sont bien restés jusqu'au 3e tour. Mais aucun joueur tricolore n'a atteint la 2e semaine. En 8e de finale, les favoris sont au rendez-vous. Carlos Alcaraz bat Ben Shelton, l'américain. Yannick Sinner domine contre Rublev. Zverev élimine un néerlandais et Djokovic passe difficilement contre Norrie. Puis Djoko, Alcaraz, Sinner et Musetti gagnent l'écart et passent en demi. Dans les demi-finales, Carlos Alcaraz affronte Luca Musetti. L'Espagnol l'emporte au bout de 2 sets intenses et le début du 3e set puisque l'Italien a abandonné. Yannick Sinner vs Djokovic et l'Italien a gagné 3-7-0. Du côté de la finale, le numéro 1 mondial Yannick Sinner et le numéro 2 mondial Carlos Alcaraz s'affrontaient. Le premier set, Sinner a joué de façon impeccable et gagne 6-4. Le deuxième set très serré, Sinner s'impose au tie-break. Il mène 2-7-0. Au troisième set, Alcaraz ne lâche rien et reprend le contrôle.
Et 4e set, Sinner a 3 balles de match, mais Alcaraz les sauve et gagne le set au tie-break. Et le dernier set est remporté en tie-break par Carlos Alcaraz. Carlos Alcaraz remporte son 2e Roland-Garros consécutif. Le match a duré 5h29. C'était la plus longue finale de Roland-Garros. Dès que le match a fini, les joueurs se sont serrés la main et Alcaraz a rejoint sa famille. Plus tard, les 2 joueurs ont été récompensés. Du côté du double homme, c'est la paire espagnole-argentine qui a gagné. Du double femme et mix, ce sont les paires italiennes. C'est la fin de ce podcast, c'était Lana sur Radio Laser. Et à bientôt pour un nouveau podcast. Vous êtes bien sur Lana Podcast. Lana Podcast. Lana Podcast.